Le psaume 34 est un chant de louange et de gratitude intemporelle de la Bible, écrit par le roi David, un homme selon le cœur de Dieu. Il s'adresse à tous ceux qui traversent des périodes difficiles, qui ont peur ou qui ont besoin de l'aide de Dieu. Ce psaume parle du réconfort et de la force que l'on peut trouver en Dieu lorsque la vie devient difficile, montrant comment Dieu l'a protégé et sauvé. Les versets puissants du psaume 34 nous apprennent que Dieu écoute nos appels au secours, qu'il pourvoit à nos besoins et qu'il nous offre la paix et le refuge. Ce psaume nous rappelle que, quoi que nous fassions, nous pouvons nous fier à l'amour et au soutien indéfectible de Dieu. Bienvenue sur le site Inspire Faithful, où nous puisons la force de la parole de Dieu pour surmonter les défis les plus difficiles de la vie. Vous êtes-vous déjà senti accablé par l'adversité? Le roi David, l'auteur de ce psaume, l'a certainement fait. Alors qu'il fuyait ses ennemis, il a trouvé refuge dans une foi inébranlable en Dieu. Dans le psaume 34 verset 17, il est dit « Et le Seigneur les écoute, il les délivre de toute leur détresse ». Ce verset nous rassure sur le fait que Dieu est toujours proche, prêt à nous secourir et à nous relever. Ainsi, dans la vidéo d'aujourd'hui sur le psaume 34 Renforcer les temps difficiles pour vaincre l'adversité, nous verrons comment la confiance de David en Dieu a transformé ces moments les plus sombres en un témoignage de délivrance divine. Nous découvrirons comment vous pourrez vous aussi recevoir le message de l'amour de Dieu, peut faire l'expérience du soutien indéfectible de Dieu et trouver la force de s'élever au-dessus de toute adversité. Grâce à une prière puissante et sincère et à des exemples inspirants tirés de la Bible, vous découvrirez l'incroyable puissance du Seigneur notre Dieu. Restez avec nous jusqu'à la fin, et prions ensemble pour trouver la paix et la force dans les promesses de Dieu, et laissez votre esprit être renouvelé par la puissance transformatrice du psaume. Psaume prosodie 34. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifiera dans le Seigneur, les humbles l'entendront et se réjouiront. Louez le Seigneur avec moi, exaltez ensemble son nom. J'ai cherché le Seigneur, et il m'a exaucé, et il m'a délivré de toutes mes craintes. Ils ont regardé vers lui et ont été rayonnants, et leurs visages n'ont pas eu honte. Ce pauvre homme a crié, et le Seigneur l'a entendu, et l'a sauvé de tous ses maux. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Goûtez et voyez que le Seigneur est bon. Heureux l'homme qui se confie en lui. Craignez le Seigneur. Vous êtes des saints. Ceux qui le craignent ne manquent de rien. Les lionceaux manquent et souffrent de la faim, mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manqueront d'aucun bien. Venez, mes enfants, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte du Seigneur. Quel est l'homme qui désire la vie, et qui aime les jours nombreux, afin de voir le bien? Préserve ta langue du mal et tes lèvres de la tromperie. Éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche la paix et poursuis-la. Les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont ouvertes à leurs cris. La face du Seigneur est contre ceux qui font le mal, pour en effacer le souvenir de la terre. Les justes crient, et le Seigneur les entend, et les délivre de toute leur détresse. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et les sages de ceux qui ont l'esprit contrit. Nombreuses sont les souffrances du juste, mais l'Éternel le délivre de toutes. Il garde tous ses os, aucun n'est brisé. Le Seigneur rachète l'âme de ses serviteurs, et aucun de ceux qui se confient en lui ne sera condamné. Ô mon Seigneur Dieu et Père, merci beaucoup pour ce jour, pour ma vie, et pour la vie de mon foyer et de ma famille, cher Seigneur. Merci beaucoup, mon Père, pour ta grâce, pour ta miséricorde, pour chaque victoire et pour chaque délivrance que nous avons dans le Christ Jésus. Car toi seul es le Seigneur, digne de tout honneur, de toute gloire et de toute louange. Merci beaucoup de nous avoir soutenus jusqu'à présent, de nous avoir guidés et de nous avoir protégés des dangers visibles et des dangers invisibles du monde spirituel, qui nous combattent.
en notre nom et en nous accordant grâce, bénédiction, provision et délivrance. Seigneur mon Dieu, je ne connais peut-être pas la vie de cette personne qui nous écoute en ce moment, mais tu la connais mon Dieu. Tu connais toutes leurs batailles, tous leurs combats, toutes leurs défaites, toutes leurs sueurs et toutes leurs larmes. Toi seul sais tout ce qu'ils ont enduré, mon Seigneur, souvent en silence, désespérés de ne pas savoir à qui demander de l'aide. Mais je t'implore aujourd'hui, mon Dieu, de toucher leur cœur et de leur montrer que tu es avec eux, et que toi seul peux résoudre cette situation difficile qu'ils traversent. C'est pourquoi, mon Dieu, va et fais un vrai miracle dans cette vie. Va et fais de grandes choses dans cette vie, précieux Jésus. Combien de tes serviteurs, mon Dieu, sont maintenant souffrants, angoissés et fatigués, presque abandonnés, complètement découragés, affrontant bataille après bataille, sans résultat apparent, perdant même le sommeil, la paix de l'esprit, implorant une lumière au bout du tunnel. Mais aujourd'hui, mon Seigneur, notre Dieu qui est puissant pour faire des miracles, va manifester dans la vie de tous ceux qui nous écoutent maintenant, et des personnes dont les noms ont été placés dans les commentaires, de véritables revirements, avec des bénédictions et des miracles de telle manière qu'ils sauront que ce n'était pas de la chance, mais que c'était Dieu. Alors s'il te plaît, Seigneur, fais ce miracle, que ce soit dans leur vie financière, dans leur vie effective, dans la santé, dans les études, dans le travail, dans les projets et les rêves, bref, mon Dieu, pour que la paix qui surpasse toute compréhension revienne dans leur vie, leur foyer et leur famille, et que chaque cri et chaque larme se transforment en un bel hymne de louange à ton égard. Que cette personne vive ce nouveau temps du Seigneur. Et qu'ils emportent ce beau témoignage de victoire partout où ils iront, afin que toute créature sache que seul Jésus-Christ est Seigneur. Père miséricordieux, je te demande au nom de toutes ces vies, de ceux qui nous écoutent et des noms dans les commentaires, de déverser ta grâce et ta puissance, en libérant ton onction puissante sur ces vies, et de rompre maintenant au nom puissant de Jésus chaque vie, chaque joug, chaque œuvre du mal, chaque piège de l'ennemi, chaque mauvais œil, chaque oppression. Qu'il sorte maintenant, qu'il soit annulé et qu'il tombe au sol dans le nom puissant de Jésus pour cela. La vie appartient au Seigneur. Alléluia. Et que toute fatigue se transforme en énergie, tout cri en rire, toute plainte en louange et en adoration de ton nom, mon Seigneur. Dieu Tout-Puissant, revêt ces vies de ta puissante armure, mon Seigneur, et restaure leur foi, leur confiance en toi, car tu les as aimés en premier, avant même le ventre de leur mère, et tu as toujours été avec eux en tout temps, dans les bons comme dans les mauvais moments. Envoie ton puissant Esprit Saint pour qu'il habite dans leur vie Jésus, afin que dans tout ce qu'ils font, ils soient guidés par ton amour, et par ta puissante direction, en vivant une vie juste qui te plaise mon Dieu. Et Seigneur Jésus, Dieu de puissance, nous déclarons notre totale dépendance à ton égard, car nous savons que sans toi nous ne sommes rien. Et tout comme David, nous trouvons en toi un soulagement pour nos fardeaux, un espoir pour nos esprits fatigués et un rafraîchissement pour nos âmes. Devant ta sainte présence, mon Dieu, nous implorons aujourd'hui des miracles, cher Seigneur et Dieu, qu'il s'agisse de ta provision, de ta délivrance, de ta multiplication, de ta provision et de ta délivrance, pour tous ceux qui sont confrontés à des crises dans leur vie. De vraies épreuves, dans quelque domaine que ce soit. Ô mon Dieu, montre à cette personne qui écoute que ce n'est pas le moment d'abandonner, mais de persévérer dans le Christ, comme David t'a loué au milieu des tribulations et des adversités. Pardonne-nous, Seigneur Jésus, d'avoir souvent hésité, de ne pas avoir cru que tu pouvais nous aider, d'avoir essayé de faire les choses de nos propres mains et d'avoir souvent pensé à abandonner. C'est pourquoi, mon Père, sous l'autorité de ton nom puissant, nous déclarons qu'aucun mal ne prévaudra contre nous au nom de Jésus, mais que toute épreuve sera surmontée pour l'honneur et la gloire de ton nom, mon Seigneur. Et apporte la guérison, mon Dieu, qu'elle soit physique, émotionnelle ou financière, en répandant ta grâce dans tous les domaines, en restaurant et en faisant toutes choses nouvelles. Au nom précieux de Jésus,
nous élevons nos prières, nos louanges et nos cris pour cette transformation et cette bénédiction divine. Avec l'autorité du nom de Jésus, je proclame la bénédiction du Seigneur sur chaque personne qui nous écoute maintenant. Nous avons confiance en toi, Seigneur Dieu, car nous savons que les yeux du Seigneur sont fixés sur les justes et que ses oreilles sont attentives à leur appel au secours, comme le dit ta parole dans le psaume 34 verset 15. Tu es notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. Car, comme il est dit dans le psaume 34, verset 18, le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'âme brisée. Seigneur, ta parole dans le psaume 34, verset 17, nous assure que les justes crient et que le Seigneur les entend. Il les délivre de tous leurs maux. Nous nous appuyons donc sur cette promesse aujourd'hui, car tu entends nos cris et tu es prêt à nous délivrer de toutes les difficultés que nous rencontrons. Seigneur Dieu, touche le cœur de tous ceux qui nous écoutent en ce moment et renouvelle leur force. Pour ceux qui sont confrontés à des batailles que les marins peuvent mener, rappelle-leur que, comme David, ils peuvent trouver refuge et victoire en toi, et fais qu'ils fassent l'expérience de ta bonté de manière profonde. Père précieux, nous élevons aussi chaque nom mentionné dans les commentaires. Tu connais leurs luttes, leurs peurs et leurs besoins. Nous crions vers toi en leur nom. Nous avons confiance en ta promesse que le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé et qu'il sauve ceux qui ont l'esprit écrasé. Apporte donc la guérison, le réconfort et la paix à chacun d'entre eux, mon Dieu. Nous nous souvenons de l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions. Malgré le danger qui l'entourait, sa foi n'a jamais faibli et tu l'as délivré. Que cette histoire inspire ceux qui nous écoutent, en leur montrant que leur foi en toi peut déplacer des montagnes et fermer la gueule des lions. Dieu Tout-Puissant, ta parole dit que les lions peuvent s'affaiblir et avoir faim, mais que ceux qui cherchent le Seigneur ne manquent de rien de bon. Nous nous accrochons à cette vérité, car nous savons que tu répondras à tous les besoins, que tu combleras tous les vides et que tu satisferas tous les cœurs impatients. Rappelle-leur que ton amour est indéfectible et que ta provision est inépuisable. Et dans les moments de peur et de doute, aide-nous à nous souvenir du courage de David lorsqu'il a affronté Goliath. Malgré le géant qui se dressait devant lui, sa confiance en toi lui a permis de remporter la victoire. Que cela nous rappelle à tous qu'aucun problème n'est trop grand lorsque nous avons foi en toi. Entoure-nous de tes anges, cher Seigneur, et délivre-nous de tout mal. Nous déclarons psaume 34. Nous te cherchons maintenant, car tu es fidèle à répondre et à délivrer. Remplace nos peurs par la foi, nos doutes par la confiance et nos angoisses par ta paix. Ô, mon Père, fais que nos vies soient un témoignage de ta bonté. Tout comme la vie de David a montré ta fidélité, fais que nos histoires reflètent ta gloire. Nous prions pour que notre louange et notre action de grâce ne cessent jamais, et que nos cœurs débordent de gratitude, même au milieu des épreuves. Nous demandons l'unité entre nous, Seigneur, afin que nous soyons liés par l'amour et la détermination, et que nous puissions nous soutenir et nous élever les uns les autres en ton nom. Seigneur et Dieu, nous avons confiance en ta promesse que le juste peut avoir beaucoup d'ennuis, mais que le Seigneur le délivre de tous. Nous restons donc fermes dans la foi, car nous savons avec certitude que tu es notre libérateur, notre protecteur et notre pourvoyeur. Merci, mon Père, d'avoir entendu nos prières et pour les miracles que tu es déjà en train de mettre en œuvre. Nous te donnons toute la gloire, l'honneur et la louange. Au nom puissant et précieux de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Peuple bien-aimé de Dieu, voici le psaume 34, une force dans les moments difficiles pour surmonter l'adversité. Au nom de Jésus, je déclare toutes les bénédictions de cette puissante prière sur votre vie. Merci beaucoup d'être venus une fois de plus. Pour tous ceux qui sont restés avec nous jusqu'à la fin, qui ont aimé notre vidéo, se sont abonnés à notre chaîne et ont partagé ces bénédictions avec d'autres. Que le Seigneur notre Dieu la bénisse cette fois plus, de façon étonnante.
Puisse cette prière vous apporter force et courage dans les moments difficiles, en vous aidant à surmonter les défis et les difficultés avec sagesse, et en vous aidant à faire confiance à Dieu dans les moments difficiles. Puisse-t-elle vous encourager à persévérer en Jésus, en recevant ses miracles au moment opportun. Nous sommes les fidèles d'Inspire, et à tous ceux qui nous regardent, nous adressons une bénédiction. Puissiez-vous trouver la force dans les paroles du psaume 34 et que votre foi soit fortifiée alors que vous affrontez vos épreuves. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse et vous garde, et nous vous retrouverons dans la prochaine vidéo. Au nom de Jésus, Amen.